Inès Ngobundes TV, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne chez Inès Ngobundes TV. Si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne, abonne-toi, like, partage massivement, ça nous fera énormément plaisir. Inès Ngobundes TV, c'est une chaîne de divertissement. Voilà, donc on parle un peu de tout, on parle de... Voilà, donc l'ensemble du divertissement, ok. On peut toujours faire et communiquer, on peut donner passer un message, faire passer un message, te faire passer un message par Inès Ngobundes TV. N'hésite pas, tu peux toujours faire passer ton message, des publicités de vos entreprises, petite entreprise, n'importe quoi, tout ce que vous avez à faire passer comme message et tout, on peut toujours vous faire la publicité. Voilà, aujourd'hui, on a quel sujet? Nous avons un petit sujet là que les femmes demandent qu'on en parle. S'il vous plaît, pour ceux qui passent sur Inès Ngobundes TV, si vous trouvez un petit sujet un peu tabou, comment que ça soit, essayez un peu de nous donner des conseils, vraiment, quelle que soit la forme du sujet, essayez un peu de nous donner des conseils. Je sais qu'il y a des sujets qui énervent, qui dérangent, surtout les papas, les hommes et tout ça là. Serrer un peu le cœur, parfois essayer de nous donner le sujet par rapport aux problèmes, parce que ça ne vient pas toujours de moi, c'est souvent les gens qui nous donnent leur histoire pour raconter ou qui se posent des questions. C'est des questions posées parfois par quelqu'un ou tout ça là, donc, ou soit tu racontes une histoire. Si vous avez un peu de temps, donnez quand même un petit conseil, voilà, quelque chose à la forme de l'histoire. Zo, les filles demandent ceci, jusqu'à quel âge une jeune fille peut sortir avec un homme marié? Moi, je ne peux pas répondre à toutes les questions. Je ne peux pas répondre à tout le monde. De moi, je me dis, de ma conscience, si tu veux vraiment avoir une vie sérieuse, une vie, tu vas faire une vie demain que ça te pose des préjugés, c'est-à-dire tu es seul. Aujourd'hui, tu peux sortir avec un homme marié. Ça dépend des cas. Hein? Moi, je me dis, il y a des hommes mariés qui cherchent une femme, qui est en train de guetter, parce qu'il en a marre de la vie, soit qu'il vit avec sa femme, il ne veut pas de cette vie-là, il n'en veut plus, il a parlé, il est fatigué. Qu'est-ce qu'il fait? Il tourne maintenant autour de lui, il guette, s'il trouve une jeune fille qui le va, qui passe avec lui. Il propose, il demande la main à cette jeune fille. Ils peuvent rester 1 année, 2 ans pour l'observer, pour voir un peu, essayer de connaître la fille, essayer de voir comment ça se passe et tout ça là. Avec la fille, est-ce que ça va aller, ça va pas aller? Il étudie la fille, il essaie de cerner la fille. Bon, après, s'il est intéressé, il va passer à l'acte, il va demander la main de la fille et bien la prendre en mariage. Il y a d'autres hommes mariés, il est marié, mais il aime ça, c'est-à-dire la vie du dehors. Hein. Il est marié, il a une femme à la maison qu'il avait dotée, qu'il avait déposée chez lui comme un bidon d'eau de 25 litres. Il dépose et puis voilà, donc lui c'est dehors, comme un petit oiseau, il est partout, sur tous les arbres. Il a des nids partout, ça là, ça c'est sa vie. Bon, il y a des gens comme ça. Il y a d'autres qui sont responsables, il y a d'autres qui sont irresponsables. C'est-à-dire, il y a d'autres hommes mariés, bien qu'il ait des copines dehors, il s'occupe de toutes ces femmes-là correctement. Donc, on ne sait plus si c'est des copines qu'on doit les appeler ou des femmes dont on ne sait pas. C'est un homme qui peut répondre à cette question. Parce que on voit des hommes mariés, parfois il a 3, 4, 5 copines. Il prend des maisons, il loue les maisons à ses filles-là, il prend les charges de ses filles-là et des parents de ses filles. Il fait tout vraiment à toutes les femmes exactement comme il s'occupe de la femme de la maison. Donc elles sentent même pas parfois qu'elles sont deuxième femme quelque part. Elles se disent que voilà, c'est leur mari. Entre-temps, le monsieur est marié, bien marié officiellement avec sa femme. Il est officiellement marié avec sa femme. Vous voyez? Bon, il y a des hommes, comme on dit, qu'une femme ne le suffit pas. Peut-être que sa femme ne peut pas répondre à tous ses besoins. Peut-être que c'est quelqu'un d'un peu gourmand. Il veut un peu plus, il veut un peu trop. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas déranger la femme à la maison. Il préfère avoir ses copines dehors. Mais il y a des hommes qui sont francs. Il te dit, moi j'ai ma femme, hein, on est des amis. Si tu trouves un homme, il faut te marier. Ils disent ça, mais souvent ils n'appliquent pas le truc. Ils te disent que si tu trouves un homme, tu peux te marier, mais il est derrière toi comme collé, comme je ne sais pas trop quoi. Il sauve ta vie. Dès que tu sais un peu de changer de comportement, il applique vraiment une loi compliquée qui va t'empêcher même d'avoir quelqu'un ou de laisser les gens venir à toi. Donc les hommes, ils font une chose avec son contraire. Donc deux fois, c'est pour ça que toi, la femme, toi-même, tu dois savoir qu'est-ce que tu veux. Tu veux être deuxième femme, tu veux être juste copine, tu veux être juste l'amie de tout le monde.
Tu veux juste entretenir des relations comme ça, tu aimes ta liberté, tu veux pas être marié, tu veux pas t'engager dans un mariage. Il y a des femmes comme ça qui ne veulent pas s'engager dans un mariage. Elles aiment qu'on les achète des quattro, tu lui achètes une belle maison, ou ça, tu la prends une maison, tu la loues une maison. Pour elles, ça va, la vie s'arrête là. Mais il y a des femmes qui aiment le mariage. Elles préfèrent être dans un mariage, qu'on la respecte, qu'elle est mariée, qu'elle fasse sa famille, elle veut bien faire des enfants, sa famille et tout ça là. Donc c'est vraiment chacun son cas. Maintenant, si tu tombes, c'est un homme, je serais un homme marié qui est en train de blaguer, tu es mal barré. Il y a des hommes mariés, il ne te dit pas qu'il est venu blaguer. Il te perd ton temps, hein, il te prend parfois depuis 20 ans ou 19 ans, jusqu'à 50 ans. Il ne t'a jamais épousé, il ne t'a jamais présenté chez qui que ce soit. Il y a des hommes mariés même qui entreprennent des relations, tu ne connais pas ses parents, tu ne connais pas sa famille, tu ne sais pas par où commencer à le chercher, tu ne connais que ses amis. Et à d'autres, même ses amis, tu ne connais pas. Vous êtes mariés, c'est-à-dire votre amitié, c'est vous deux seulement. L'amitié, c'est pour vous deux. Il n'y a personne, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de personne. Les témoins, ce sont tes parents. Peut-être s'ils connaissent ta maman, les parents, comme ils aiment trop presser de voir les mamans des gens façon là. Donc, les mamans, deux fois, c'est malheureux pour elles. C'est ça. Donc, chaque homme marié a sa façon de vivre. Il y a d'autres hommes mariés, ils viennent dans ta vie parce qu'ils veulent t'utiliser. Il a une femme à la maison qui est faible d'esprit. Elle connaît peut-être pas trop les bonnes choses et tout ça là. Il t'utilise dans quel sens? Parce qu'il sait qu'avec toi, il peut faire des bonnes affaires. Avec toi, tu peux lui garder de l'argent. Avec toi, il peut aller de l'avant avec son argent. Il peut savoir, quand il met l'argent dans tes mains, il sait que ça va prospérer, ça va se multiplier. Mais la femme qu'il a mis dans la maison, qu'il aime, la moitié de ses enfants, elle ne peut rien faire. Même si on lui donne des milliards, elle tombe. Même si on lui donne quoi, elle ne peut jamais faire un commerce. Elle ne peut jamais faire une activité. Elle a des bons rêves, des bons projets. Mais dès que l'homme lui donne l'argent, ça ne va jamais. Hein. Ça ne fait jamais ce que le projet demande. Donc, c'est pour ça que quand tu tombes chez une petite qui connaît bien gérer l'argent, qui connaît bien gérer, on la rend toutes les responsabilités. Ça ne veut pas dire qu'il va quitter sa femme. Ça veut non plus dire qu'il doit te marier. Quitte à toi de savoir quelle décision prendre, qu'est-ce que tu dois imposer, quelle marche tu dois prendre par rapport à votre relation. C'est à toi de savoir. Si tu te contentes des quattro, tu te contentes de la maison qui te loue, parce que souvent ils n'achètent pas les maisons. Ce n'est pas tous les hommes qui achètent les maisons à leurs copines. Il y a des hommes qui te louent sur une belle maison, tu as les gardiens, tu as les domestiques, tu as une belle vie. Tu oublies que vraiment tu sors d'une famille on doit t'honorer quelque part. Vous voyez? Donc quand vous voyez les millions là, vous oubliez le plus important pour vous. J'ai les voitures, j'ai fait ce que je veux, je vais dans le pays, je voyage, j'ai l'argent, j'ai ceci, il m'aime beaucoup. Il est toujours là, c'est pas ça le truc. Est-ce que tu es officialisé quelque part? Non. Est-ce qu'on t'a même donné une boisson, un petit tangawiz, quelque chose, un verre d'eau, un verre de jus officiel? Non. Donc ça aussi c'est des risques. Le mariage, qu'est-ce qui protège le mariage? Le mariage, quand une femme, par exemple, est dans un mariage, quand elle a un problème, elle est malade, on sait qu'elle a un mari. Son mari est là. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, on va dire qu'on va aller voir son mari. Mais toi, la copine, si tu tombes malade, si tu as un problème spirituel, comme on dit souvent chez nous, comme chez nous, tout c'est spirituel. On n'est jamais malade normal. Si tu as une maladie bizarre, si tu as une maladie qui demande que vraiment l'homme doit être à côté de toi, tout ça là, tu fais comment? Souvent l'homme là, lui, il vient pour ses intérêts, il vient parce qu'il n'est jamais rassasié chez lui, il vient parce que tu viens combler un peu le ventre, tu viens combler la partie qui est restée. Maintenant, quand tu vas tomber malade, est-ce qu'il sera sous le pied de ton lit? Sur le chevet de ton lit, on ne sait pas. Est-ce qu'il sera là? Il va prendre toutes les factures jusqu'à la fin, on ne sait pas. On ne souhaite pas le malheur. Ce sont des choses qu'on prévoit. C'est pour ça que quand tu es sécurisé, tu es tranquille. C'est-à-dire on t'a épousé, ou on t'a doté, ou on t'a mis à côté, mais officiellement deuxième femme. Là, au moins, on peut savoir chez qui on peut s'adresser. On dit, on va aller voir son mari. Mais toi, tu es seulement la copine. On ne peut même pas poursuivre ton mari. On ne peut même pas poser la question à ton mari. Vous étiez à l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut même pas lui poser la question parce que ce n'est pas ton responsable, en fait. Tu fais que ta pagaille seule, ce n'est pas officiel. C'est pour ça qu'il faut qu'on évite des relations risquées. Les petites filles de 19 à 20 ans, elle est très belle, elle brille, tout le monde veut, oui, oui, oui. C'est une très jolie fille, oui. Parfois, elle est inconsciente.
Bon, si elle a aussi une maman qui veut l'emmener pour aller prendre l'argent, qui profite, elle voit que c'est des hommes riches qui suivent sa fille, elle va conseiller sa fille d'aller bouffer l'argent à gauche, à droite, à gauche, à droite. Elle, la maman, elle est mariée, mais sa fille doit aller faire le commerce. C'est-à-dire aller prendre l'argent chez tonton Gaspard, elle va aller prendre l'argent chez tonton Joseph, elle va aller prendre l'argent à gauche et à droite. Maman qui aime ça, l'enfant l'emmène l'argent, des enveloppes différentes. Aujourd'hui, on met 50 millions, demain, on met 40 millions. Demande pas, vous avez tué quelqu'un, vous avez vendu quoi, qu'est-ce qu'il fait? Oh non, il est mineur, ça suffit. Oh, il est ceci, il fait des affaires, ça suffit. Elles sont fous. Elles sont que l'enfant est en train de venir avec des enveloppes. On train d'emmener les enveloppes à la maison, l'enfant est en train d'aller faire des affaires, l'enfant monte, l'enfant descend. Entre-temps, elle était mariée au papa de cet enfant-là qu'elle envoie aller prendre les enveloppes dehors. Elle était mariée. Elle a accouché ses enfants de mariage. Mais elle encourage sa fille à faire du n'importe quoi. Et elle bouffe cet argent tranquillement sans reproche. Des mamans. Ouais. Il y a des mamans seulement, elles-mêmes qui encouragent leurs enfants à faire. Et ma fille a la chance. Oui, elle a la chance. Ça, c'est la malchance retardée. La poisse même, ça dit la malédiction même retardée. Parce que tu peux avoir 50 copains, ta maman accepte tout l'argent de tout le monde. On amène à gauche, elle prend. On amène à droite, elle mange. Le jour qu'il va t'arriver quelque chose, oui, elle ne va pas reconnaître. On a vu beaucoup de cas ici. Excusez-moi, je veux un peu sortir du truc. Il y avait une jeune fille ici qui était venue je ne dis pas le nom du pays, parce que ce n'est pas au Congo-Brazzaville. Elle est venue de l'Afrique. On se cherchait comme on est venu se chercher en Europe. Elle faisait tout pour tout le temps envoyer des valises, des habits, des colis chez elle à la maison, chez eux, pour dire que l'enfant arrivait en Europe. Comment elle faisait? Elle sortait avec les voleurs en Europe. Elle sortait avec tout ce qui faisait, tout le mal que vous connaissez là, je ne peux pas donner les noms. Elle sortait avec tout ce qui allait prendre l'argent n'importe où, l'argent sale en bref, en gros. Elle envoyait sa maman l'argent sale. Elle était très contente. Elle achetait des parcelles. Elle faisait des trucs montés de son. Ils avaient des habits. Ça dit, les habitants en Afrique, c'est comme si ils étaient en Europe. Tout devenait d'ici. Donc, quand la fille est tombée malade, sa maman commencé à lui dire, toi, tu ne te préservais pas. Donc, toi, toute la vie, donc, toi, tu ne sais pas que quand on a déjà 2-3 copains, on doit commencer à se préserver. Donc, toi, tu partais seulement comme ça, pieds nus. Ceci, cela. Elle commence à gueuler quelqu'un qui est malade. Ah, mais non, comment on va faire? Toi, tu es là-bas, moi, je suis ici. Ah, moi, je suis fatiguée. Deux fois qu'on appelle la maman, elle ne répond pas. Quand les amis qui s'occupaient maintenant de la fille là, en Europe, ici, là, qu'on appelle la maman pour l'expliquer l'état de la maladie de l'enfant, elle répondait plus. Elle dit, moi, je n'ai pas l'argent. C'est elle qui nous nourrissait, elle est malade. Maintenant, on va faire comment? L'arbre là où sortait l'argent, c'était chez elle là-bas. Maintenant, chez nous, ici, nous, on n'a rien. Moi, je n'ai pas une fille ou bien je n'ai pas un enfant que je vais envoyer aller chercher quelque chose. C'est elle qui a envoyé tout. Vous vous rendez compte? L'arbre qui avait l'argent. Donc, l'arbre, elle, c'était l'arbre de sa maman. Elle allait chercher des enveloppes. Elle l'emmenait. Maintenant qu'elle est tombée malade, dès qu'on a coupé l'arbre, il n'y a pas de racine, il n'y a rien. C'est seulement un arbre debout comme ça. En bas, il n'y a pas de racine, il n'y a pas de quoi. Donc, terrible. Donc, comme elle est tombée malade, maintenant la marchandise est tombée malade. Tu vends les oranges sont pourries, tu vas vendre qu'au client, rien. Donc, ça veut dire que le commerce est tombé. La fille avait perdu sa vie, elle parlait que de sa maman, elle pleurait sur le nom de sa maman. Ah, ma mère, si je savais, j'allais me marier à telle. Ah, telle me l'avait dit. Elle commence à faire, elle a parlé jusqu'à ce qu'elle a perdu sa vie. Vous voyez? Donc, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mes filles, surtout mes jeunes filles de 25 ans, là, faites attention, mes chéris. Oui, le temps est maintenant mauvais. Les hommes sont maintenant très méchants. À la base, les hommes ont toujours été égoïstes. C'est à toi-même, la femme, de savoir qu'est-ce que tu fais, dans quelle relation tu es. Si tu attends que l'homme t'explique la relation que tu es là, on est en train de blaguer, je suis en train de perdre le temps parce que ma femme de la maison, c'est une paresseuse, ou la femme de la maison n'est jamais prête. Quand j'ai besoin d'aide, je dirais les enfants. C'est pour ça que j'étais prêt en attendant que je puisse assurer l'intérim de maman, madame qui a les petits enfants à la maison. Elle se prend la tête là-bas, elle n'arrive pas, donc moi, elle passe au peu de moi. C'est pour ça que j'étais pris. Un an, on ne va pas te dire ça. Un homme va te dire, ma femme est impolie, c'est-à-dire je l'aime beaucoup, je ne peux pas la quitter, je te prends comme tu es une femme très douce, tu es gentille, tu connais préparer, tu es bien, tu vas me faire à manger, tu vas me masser, tu vas me mettre à l'aise, je vais être chez toi à l'abri du bruit. Il ne va pas te dire ça. Il vient avec son projet, c'est ce qu'il est venu faire chez toi. Donc, c'est à toi, quitte à toi, la jeune fille, de savoir, ou toi cette femme-là qui sort avec l'homme marié là, de savoir l'homme là même pourquoi. Peut-être que sa femme ne fait pas des sauces qu'il aime. Il y a des hommes qui t'aiment parce qu'ils aiment manger. Il y a des hommes vraiment qui aiment la bonne nourriture. Maintenant, s'il tombe chez toi, que tu fais de la très bonne nourriture, il est collé à toi.
Il va t'embrouiller ton temps. Il va rester là que pour la nourriture et d'autres choses. Que vous connaissez, le bas-ventre. Tu connais faire le bas-ventre. Tu connais préparer. Il est là, collé, bloqué, pointé. Donc ça, quitte à toi de savoir, le monsieur là, je vais le libérer quand? Je vais me libérer de lui quand? Si tu suis le sentiment là, des fois il est directeur quelque part, tu suis l'argent qu'on prend là-bas, on ne paye pas les gens les salaires, tout on emmène chez toi à la maison, tu es contente, tu manges l'argent d'abord des péchés. Et le deux, tu es en train de briser, bloquer ta vie, tu es contente, c'est à toi de savoir. Si tu penses que les gens sont jaloux, pourquoi on te dit que les hommes mariés c'est de l'acide, c'est à toi de savoir. Donc c'est ça les jeunes filles. À un certain âge, il faut dire non, moi je dois me marier. L'homme qui veut de moi, il doit m'épouser, il doit me prendre sa femme à la maison. Maintenant, si tu vas à l'école et tu suis les hommes mariés, on en a vu. Et les femmes ici, elle est étudiante, elle est à l'université, elle a 50 copains. Elle fait les diplômes et les hommes, tout ensemble. Il y a des femmes, elles ne veulent pas l'école. Leur travail, leur école, c'est les hommes. Donc moi, je n'encourage pas. C'est si tu es sous la route de l'école, ma chérie, finis tes études. Si tu es une jeune fille, tu vas à l'école avec un homme marié, il paye tes études, tu es là parce que tu le dois quelque chose d'être moral. Ah, je sais pas, il y a aussi ça. Il y a des gens, je suis avec lui parce qu'il me paye l'école, il fait ceci, il fait tout pour moi. Ah, je sais pas comment t'expliquer. Est-ce que c'est un deal jusqu'à ce que tu puisses finir l'école au mois après qu'il te libère? Il s'occupe de toi, il te l'ordre de te consommer. Donc, quand tu t'avais dit, quand tu vas finir les études, est-ce qu'il va te libérer? Il va encore dire que non, c'est moi qui ai investi, je dois aussi bouffer ce que l'autre va faire, ou soit, on ne sait pas. Donc, c'est pas facile. Oui. Et les hommes mariés, quand tu veux le quitter, ils cherchent à te tuer. C'est maintenant un problème. Vous êtes liés, il dit, tu ne peux pas me quitter, j'ai trop dépensé. Parfois, il a dépensé, au moment où lui, il tombe, toi, tu ne veux plus parce que l'argent que tu attendais, ça ne vient plus. Là, toi, tu l'as aimé peut-être pour un intérêt, pour l'argent, pour quelque chose. Il n'en a plus. Là où il prenait pour te donner, c'est fermé. Le truc est bloqué, le robinet a été bloqué. Maintenant, toi, tu commences à comprendre maintenant que c'est un homme, c'est un vieux, c'est pas un homme de ton âge. Tu auras maintenant besoin des hommes de ton âge. Quand tu auras besoin des hommes de ton âge, parfois, tu n'auras même plus un homme de ton âge qui va vouloir t'approcher. Entre temps, tu as déjà brisé ta vie. Donc, c'est pas facile. Il faut faire attention. Nous, les femmes, on vieillit vite. Un homme, même à son temps, s'il a son argent, il va trouver une jeune fille de 18 ans. Donc, c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu veux de ta vie. Madame, mademoiselle. Pour les grandes sœurs qui sont grandes déjà, ah, c'est lui qui me fait tout. Toi, tu n'as pas de mains pour aller travailler. Comment, parlons des femmes qui sont en Europe, comment un homme peut tout te faire en Europe? Tout le monde va travailler. C'est lui qui t'aide. Il t'aide à faire quoi? Pourquoi vous prenez des raisons, vous-même vous emprisonnez? C'est-à-dire, tu achètes une clé pour la prison. Tu te mets en prison, tu bloques. Tu déposes la clé à côté de... C'est-à-dire, tu te mets en série toi-même. C'est lui qui m'aide, c'est lui qui fait ceci, ma chérie. C'est le mari de quelqu'un, ma chérie. Il faut te libérer. Les hommes mariés, je n'encourage pas la relation des hommes mariés. Vraiment, les filles. Plein de gens, chacun son projet. Plein. Surtout ceux qui viennent parler mal de leur femme. Il faut même le chasser. Un sorcier. Là, il va aller quelque part, ils vont aller parler mal de toi. Elle ne connaît pas préparer, elle est très sale. Tu sais ce que j'ai vu hier? Je suis allée, elle a fait ceci. Ceux qui parlent mal de leur femme, là, des démons, des gros diables. Je préfère un homme marié qui te dit que je suis mariée, vraiment, vraiment, attention, ma femme, il te dit la vérité dans la position. Il te dit carrément que vous êtes là, vous êtes en train de blaguer. Il t'explique ce que vous êtes en train de faire. Et il n'est pas serré avec toi. Il vient, il a besoin de toi quand toi aussi tu es disponible. Là, au moins, c'est une relation, on peut dire pour en entendant. Si j'ai un homme, je veux partir. Mais les hommes mariés pointés, collés, ils te donnent même les gens, les chauffeurs, les gardes, tout ça là, pour te garder sur toutes tes routes là. C'est là, ce sont les dangereux. Et ceux qui parlent mal de leur femme, faites attention. Tu sauras qu'un homme marié vient insulter tous les jours sa femme chez toi. Il faut savoir que ce n'est pas un homme. C'est un méchant. Il fera la même chose. Il te fera la même chose un jour quand tu vas trouver une femme plus belle que toi, plus douce que toi. Puisqu'il y a toujours plus. Tu es comme ça, tu n'arrêtes pas. Après toi, il y a toujours ce qui dépasse quelque chose. Donc, c'est ça. Histoire en marié, c'est pas facile. Il y a plein de routes, c'est-à-dire, c'est un rond-point qui n'a presque pas de sortie à faire en marié. Un rond-point sans sortie. C'est-à-dire, quand tu rondes le rond-point pour trouver une sortie, c'est pas facile. Il faut être vraiment caïd, il faut vraiment être un chauffeur vraiment terrible pour dire que non, la sortie là, maintenant je sors sur le rond-point
pour aller rattraper l'autre truc là-bas, pour aller croiser le truc, c'est-à-dire pour trouver maintenant ton mari. Mais si tu es là en train de t'embrouiller là, c'est ça le problème. Tu vas vieillir. Non, c'est ça. C'est tellement long, c'est tellement... C'est un truc, un cercle vicieux. À faire homme marié, par expérience, les filles, je ne conseille pas ça à mes enfants. C'est-à-dire, quand je parle de mes enfants, les jeunes filles jusqu'à 30 ans, vous êtes mes enfants. J'ai une fille de 32 ans. Oui. Donc, à faire homme marié, non. Mes filles, souffre avec le bout de pain que tu as pour avoir un pain entier demain. Que de manger un pain entier, tu ne sais pas, tu le fonces n'importe où comme tu veux. Après, demain, c'est la catastrophe pour la vie. Quand il insulte sa femme à la maison, là-bas, il est en train de sécuriser. Sa femme de la maison est sécurisée. Hein. Elle est mariée, c'est son mari. Mais s'il y a un problème, toi, tu vas aller où? On voit des femmes ici, là. On a vu beaucoup de veillées de nos papas, là, qui sont morts, là, au Congo, beaucoup. Le monsieur est mort. Elle va aller faire la veille avec qui? Surtout quand c'est une autorité. Tu vas aller commencer à pleurer où? Tu es là bloqué, tu pleures avec tes copines. Le monsieur, c'est une autorité. Tu vas aller dire, voilà, que c'est toi la cinquième femme. On t'avait présenté chez qui? Où? Dans quel village? Toi, tu étais la copine. Tout le monde savait dans le quartier, tu es la copine de tel. Tu es la copine du ministre Kingad. Tu es la femme du ministre Kingad. On n'a jamais vu là où on t'avait épousé. On n'a jamais vu là où on t'avait de le coca. Donc, quand le monsieur meurt, on te voit où? Tu n'es pas la femme. Donc, c'est sa femme qui va s'asseoir là-bas. Entre-temps, toi, maintenant, c'est avec tes copines qui viennent se moquer de toi. Là, c'est elle qui vient prendre le champagne chez toi là. C'est celle-là qui vient se moquer de toi. Elles sont à la veille, elles sont en train de manger, elles sont en train de se moquer de toi. Il est mort là-bas, sa femme est là-bas. Toi, tu es avec ta clique. Elles mangent, elles boivent, elles te montent, elles te consolent, elles vont dans la cuisine, elles vont rire. Dis, hé, hé. Elle a vu, hein, l'homme de truie. Le jour de l'enterrement, tu ne peux même pas mettre ton visage. Parce que le président sera là. Toi, tu vas aller dire quoi? Le président ne te connaît pas. Le gouvernement ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Tu vas aller dire là-bas que toi, tu es la maman de qui? Ah non. Donc, vous avez vu les risques. C'est trop de risques. Il y a d'autres, je m'en fous. J'ai mes parcelles, j'ai mes ceci, ma chérie. En tout cas, par expérience, je ne vais pas venir m'asseoir ici mentir aux gens que je ne sais jamais. Non, si, par expérience. Par expérience, je ne conseille pas un homme marié. Non. Enfin. Ça, c'est moi. Mais non, les femmes qui ont posé les questions, il faut leur répondre. La jeune fille qui a posé la question, Tata, on peut sortir avec un mari jusqu'à quel âge? Moi, j'ai dit, si tu es sage, il ne faut même pas commencer. Parce que c'est quand tu rentres dedans, tu ne sors pas. Hein, quand tu rentres, tu ne sors pas. Pour sortir, ce n'est pas facile. Il faut vraiment une délivrance, avoir un gros cœur. Pour dire non, là, je dois me marier à mon mari, à moi. Je n'ai pas besoin d'être deuxième ou la femme de quelqu'un, copine, je ne sais pas qui de qui. Tout ça va prendre la décision. C'est une décision très compliquée à prendre. Surtout quand tu tombes, c'est un homme marié très doux là, gentil. Tu donnes tout ce que tu demandes en temps, en heure. Il est très doux. Quand tu veux changer de comportement, lui aussi, il augmente la dose de la tendresse. Ah, tu es foutu. Ça veut dire toi, tu vas être copine à vie. Tant qu'il vit là, tant qu'il veut de toi là, tu ne pourras pas le laisser. Tu ne pourras pas prendre la décision. Parce qu'il va t'empêcher. Oui, tout ce que tu vas vouloir faire, il va ajouter. Il sait que toi, tu aimes l'argent. Dès que tu fais les caprices, tu ajoutes l'enveloppe. Dès que tu fais ceci, tu t'envoies je ne sais pas quel pays. Quand tu fais ceci, comme mes soeurs, moi je parle de là d'où je viens. Chez moi là-bas, nous on aime l'argent. Quand tu achètes une voiture, il va acheter une nouvelle voiture, tu es en train d'attacher les affaires. Quand on dit maman, va voir dehors, on t'a mis une belle voiture. Tu redéfais les choses, tu remets dans l'armoire. Donc tu vas rester comme ça. C'est ça. En Europe, ici, on a eu un cas, une Polonaise qui sortait avec un Congolais. Le monsieur était en instance de divorce, mais ils avaient déjà commencé à vivre ensemble. Ils avaient commencé à vivre ensemble. Ils ont vécu ensemble dans la même maison plus de 5 ans. Ils travaillaient ensemble. Ils achetaient tout ce qu'ils avaient ensemble avec la Polonaise. Ils ont pris une voiture à crédit. Plein de trucs. Ils pensaient qu'ils étaient déjà mariés. Donc la dame, l'ex-femme du monsieur, est en train de faire des jeux, ne voulait pas divorcer. Ils étaient en instance de, ils sont en train de faire les papiers pour divorcer. Ils sont au tribunal pour le divorce. Finalement, ils avaient divorcé. Dès qu'ils ont divorcé, ça n'a même pas fait une année, le monsieur est mort. Il voulait marier sa femme polonaise. Dès qu'ils ont divorcé, il n'a même pas fait une année, le monsieur est mort. Quand le monsieur meurt, il n'avait plus de contact avec ses enfants. Quand le monsieur meurt,
Il est à l'hôpital. La femme qui vivait avec lui, sa copine, comme ils n'étaient pas mariés, n'avait pas le temps de faire les papiers, les formalités. Même pour dire quand est-ce qu'on va l'enterrer, comment on va faire. Le docteur n'avait même pas le droit de lui donner exactement de quoi il était mort. Parce que c'était souvent sa copine. On a demandé d'aller chercher ses enfants. On a fait au moins 3 ou 4 jours pour retrouver l'enfant. Elle avait plus de 18 ans. C'est elle qui est venue donner la décision comment on doit enterrer son père, accompagner les parents, bien sûr. C'est-à-dire ses sœurs qui sont venues de la France, de partout, les grandes personnes, la communauté. On donne l'idée à l'enfant. L'enfant explique au blanc. Donc, pour le blanc, il prenait ce que l'enfant disait. Vous avez vu l'avantage d'être marié et être copine de quelqu'un en Europe ici surtout. Donc, elle n'avait pas le droit de décider où on allait enterrer son mari, pourquoi il est mort. Donc, c'est la petite qui est allée prendre toutes les informations chez le médecin. Elle est venue donner à la famille. Elle parle avec la famille, elle vient dire à l'hôpital comment est-ce qu'il fallait organiser, avec le docteur, pardon, et elle venait reparler avec la famille. C'est la famille de l'idée, comment eux voulaient que ça se passe. Vous avez vu l'avantage d'être marié à quelqu'un en Europe, c'est ça. Au Congo aussi, en Afrique, c'est pareil. C'est parce qu'il y a des gens, quand tu es quelqu'un, bon, il y a des choses, on marche dessus. Mais maintenant aussi, ils sont en train de se lever sur ça. Ouais. Donc, le mariage, c'est très important. Il y a des gens, vous portez la voile, vous faites des grandes fêtes qu'à l'église. Vous mettez les bagues, elles ne sont même pas mariées à l'État. Le jour que l'homme meurt, on se rend compte qu'ils n'étaient jamais mariés officiellement. Pourquoi vous faites des jeux comme ça? Vous voulez seulement prouver à vos copines, à vos rivales que l'homme, c'est toi qui l'as choisi. Oh, sous les papiers, ils ne sont même pas mariés. Ils ne sont même pas mariés sous les papiers. Ils portent les grandes voiles, ils louent les grandes salles, ils font des tapages à mort. Ils ne sont pas mariés. Officiellement, à l'État, à la mairie, on ne les connaît pas. À l'église, le pasteur bénit le mari. Vous bénissez le mari, vous êtes encore passé à l'église. Vous voyez les autres pasteurs qui mettent les gens dans les erreurs. Vous n'êtes pas là à la mairie, mais vous venez vous marier à l'église. Même chez les catholiques, il faut d'abord vous marier à la mairie. Quand vous avez fini de marier à la mairie, vous venez vous marier à l'église. L'État ne vous connaît pas, mais c'est l'église qui vous connaît. Maintenant, vous avez des problèmes, c'est l'État qui doit régler les problèmes. Vous faites comment? Pardon. Et c'est parce que parfois, à cause de 200, 300 euros, la différence, c'est pour gagner l'argent. Mais l'argent, là, ça va te ridiculiser à la fin. Quand l'autre part, tu deviens ridicule. C'est ta femme, mais c'est plus ta femme. On doit attendre ses enfants, ils doivent décider. On doit attendre sa famille, ils doivent décider. Ton homme qui reste avec lui, tu n'as rien à dire à l'État. Parce que on ne te fait pas confiance. Vous n'êtes pas marié. Votre amitié, ça n'engageait que vous. L'État n'a rien à voir avec votre amitié. Donc, on ne peut pas prendre toi ta décision, venir enterrer ta copine. Voilà. Donc, à faire sortir avec les hommes mariés, c'est bon quand c'est sucré. Quand ça arrive la partie salée là, ou la partie aigre là, c'est là où tu vas tenir la tête. Ouais, c'est là où tu vas tenir la tête. Quand c'est sucré, profite. En tout cas, mange, bois, on fonce tout dans... Ça dit, fais comme tu veux. Mais ça t'attend devant. Voilà, donc c'est ça. Il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Tu vis avec un homme depuis des années, vous avez des enfants, vous n'êtes jamais marié, vous habitez en Europe. Vous n'êtes jamais marié. On va se marier l'année prochaine, l'année prochaine. Vous voulez faire quel mariage? Que Jésus descende, vienne vous assister au mariage. Surtout vous qui aimez le matalana, là, vous vous attendiez que ça soit la salle, je ne sais pas de combien. Maman, allez d'abord à la mairie. Sauvegarder les gens à l'endroit, la place. Sécuriser l'amitié. Allez d'abord à la mairie, même vous deux. Ici, là, les Allemands, ils vont à la mairie même avec leur enfant témoin. Non, c'est leur enfant qui est témoin. Parfois, ils n'ont même pas de témoin. Ils ne veulent pas de témoins. C'est possible chez vous. On attend toujours des témoins. Témoins de quoi? Je vais te faire un gros mariage dégâts. Non. Va te marier, même avec ton mari, porter les pyjamas, vous revenez, vous brossez, faites vos papiers, allez à la mairie. On vous donne le jour du rendez-vous, vous partez vous deux, vous allez vous marier. Parfois, c'est même béni que d'inviter les sorciers qui vont venir vous assister, vous mettez les bagues, c'est des diables qui sont en train de maudire votre union. Faites même ça d'abord vous deux et puis après venez faire la fête avec les autres. Moi, je trouve que c'est parfois bien quand vous hésitez trop là. Depuis que vous avez commencé à garder l'argent du mariage, vous faites que dépenser, repartir au dépôt. Vous faites que dépenser, c'est-à-dire on ne comprend pas. Il y a des gens comme ça. Ils sont en train de garder l'argent pour se marier. Ils dépensent ça, ils refont encore l'économie, ils redépensent. Mais loulou, allez à la mairie seul. Allez vous-même, faites les papiers, finissez, prenez votre rendez-vous. Allez faire vos papiers, allez vous marier seul. C'est ça. Donc nous, on va s'arrêter là. La question de la jeune fille, on a essayé de donner beaucoup d'exemples.
Maintenant, les tontons qui ont le bon cœur, si vous pensez que vous pouvez aider la jeune fille, on lui donner des petits bons conseils, on base sur les commentaires, laissez les commentaires et viendra lire. Nous aussi, on va profiter. Même si on est déjà passé par là, on pourra quand même profiter aussi d'écouter quand même si on est poussé, on savait. Voilà, donc laissez les commentaires, vos enfants viendront lire. Elles ont demandé jusqu'à quel âge on peut sortir un nom marié. Vous leur donnez la réponse. Il ne faut jamais essayer. Il faut essayer jusqu'à tel âge, quoi. En tout cas, l'idée, l'intelligence, moi, je vous fais confiance. Moi, je sais que j'ai des hommes très intelligents, les tontons intelligents, les tontines gentils, très intelligents, qui écrivent bien là-bas en bas, qui donnent les bons conseils. Donc, c'est ça le truc. Hein? Donc, voilà, on compte sur vous. Donc, là, je veux m'arrêter là, sujet au marié et mariage. Hein? Vivre son mariage. On n'est pas allé dans la religion pour dire que c'est un péché. Si on voit encore l'autre sens, si on prend encore l'autre volet religieux, on va dire que, excusez-moi, c'est un péché de vivre son mariage. C'est aussi un péché. Maintenant, si on prend ça seulement normal comme ça, c'est pas sécurisant. Hein? Vivre avec un homme, vous n'êtes pas marié. S'il tombe malade, officiellement, sa famille aussi ne te connaît pas. Chez les Vili, quand la femme tombe malade, tu vas épouser le corps, tu vas l'épouser morte, elle est morte dans ta maison, tu vas l'épouser avant qu'on aille l'enterrer. Regardez les trucs. Elle était vivante, tu ne l'as pas épousée, mais c'est quand elle va mourir, tu commences à donner la boisson. Est-ce que vous êtes normal? Profitez de la vie, tu viens avec l'enfant de triste, tu n'as pas les moyens. Bon. Donc voilà, c'était chez Inès Ngobundes TV, on a fini, on va s'arrêter là. Hein. Comme on a dit, il y a tellement d'exemples, c'est la vie, c'est... Voilà, donc... Ne me tenez pas à rigueur, hein, pour les tontons qui ont les deuxièmes femmes ou les petits tisas où vous profitez un peu de trucs gratuits là, la consommation gratuite. Hein, donc, excusez-moi. C'est juste à la demande d'une jeune fille qui veut aussi savoir, c'est la curiosité, une petite fille, une jeune fille, bon, petite fille c'est trop dit, une jeune fille qui veut bien savoir. C'est pour ça qu'elle a posé la question et voilà, le sujet s'étire en long, en large. On a essayé de prendre un peu dans plusieurs sens et tout ça là. C'était pas dans le mauvais sens. Donc voilà, donc j'ai parlé à personne, j'ai juste répondu à la jeune fille qui m'a posé la question. Par expérience, je lui ai donné ce que je connais. Maintenant, vous qui connaissez un peu plus, essayez de lui parler correctement. Voilà. Pour les enfants, pour les jeunes filles qui vous êtes pour voir à l'école, finissez vos études. Vraiment, vous avez eu la grâce de finir les études. Vous avez la grâce d'aller à l'école. Allez à l'école, maman, les maris, là, ça ne finit pas. Allez à l'école, battez-vous. Si tu penses que c'est l'homme qui doit te payer les études, ma chérie, va vendre même ton maïs, ton manioc, ton poisson salé, n'importe quoi. Tu mets devant la maison. Si tu es à l'étranger, va te battre. Tu travailles après l'école, comme tous les étudiants qui sont en Europe. Tu travailles, tu vas à l'école, tu travailles. Comme ça, tu as ton respect, tu vas te marier très propre avec des bons diplômes par la grâce de Dieu. Toutes les étudiantes sont en train de partir, qui vont à l'école, vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous emmène jusqu'à la fin de vos études. Faites vos formations, trouvez vos boulots, comme ça vous vous engagez pour le mariage. Le mariage, ce n'est pas un jeu, c'est pour la vie. Donc, ce n'est pas pour aller faire 4 ans, 5 ans, revenir chez papa, non. Donc, je vous souhaite tout le bonheur, tout le meilleur. Vraiment, prenez et ce que nous, on n'a pas pu avoir, vraiment, que Dieu vous bénisse. Finissez vos études, d'accord? Ok, donc là, on va passer aux salutations parce que je suis fatigué, je viens du boulot, fatigué, sinon, après, je n'aurai pas le temps. Voilà, donc je salue mes sponsors officiels. Je commence par eux d'abord. D'accord, donc je salue Lumière Agricole. Salutations à toi et toute ta famille, bien du chose, ta famille. On salue Arthur Goma de la Banque d'Habitat Brazzaville. Donc on salue le général anonyme, plein de choses à toi, Yaya. Voilà, donc nous saluons, on passe aux amis. Nous saluons Bibi de la Renta, voilà, la belle femme, très jolie, la jolie Bibi de la Renta, femme puissante, voilà. Donc nous saluons Nina NK, Nina Kilo. Voilà, n'oubliez pas de passer à la cité de l'eau, allez chercher votre eau, pas loin de Djaguer, à 2 mètres seulement de Djaguer. C'est-à-dire quand vous êtes à Djaguer, vous longez vers, vous prenez le sens quand vous allez à l'aéroport, à quelques minutes, là, quelques parcelles. C'est la cité de l'eau. Là, il y a toutes sortes d'eau
consommée à Brazzaville. Donc c'est la cité de l'eau. Allez prendre votre eau, prenez en gros, elles vont que au prix de gros. Donc c'est pas, elle fait pas en détail, mais vous avez de l'eau, tu peux prendre une bouteille comme tu veux. Voilà, donc elle va commencer bientôt les livraisons à domicile. Voilà. Donc nous saluons NK Nina Kilo, voilà, nous saluons Yael Ali, Madame Massingo, bien de choses à toi, la grande, bien de choses à toi, voilà, donc nous saluons qui, Maman Niné, donc bien de choses aussi avec papa, le papa de Dominique, je vous dis bonjour à toute la famille Kelo, à tous les Ngo, les petits-fils, les grands frères, les Yaya, tout le monde, bien de choses à vous avec nous. Tous les Ngo, tous les Nkelo, j'ai salué, tous les Nkelo, je passe au Ngo, toute la famille Ngo, je vous fais des gros bisous de partout là où vous êtes, nos petits-fils, nos enfants, tout le monde, bien de choses à vous. Voilà, donc je salue Lova Loveless à Paris, ma copine Madame Sanda, bien de choses à toi ma chérie. Donc je salue Laura Tsapi, toujours à côté de maman, la technicienne de maman. Bien de choses à toi ma chérie Laura, toujours à côté de maman à l'écoute. Voilà. Je salue Rocky Kamwanga. Je salue Rocky Kamwanga. Voilà, c'est un ami. Je salue Rocky Kamwanga. C'est où encore ton pays, Rocky? Là, j'oublie toujours. Hein, je ne sais pas pourquoi. Quand j'arrive vers ton pays, là, j'oublie toujours. Je salue Rocky Kamwanga au Maroc, pardon, avec ta belle petite fille, bien de choses à elle. Je salue Monsieur Massomba à Paris, bien de choses à toi, Monsieur Massomba. Lydie Mbaye, toute la famille Mbaye, Bambote Nabino, Annette Mbaye, Bambaye nyonso, tout ba yaya, ba leki, bino, tout bana, tout ba koko nyonso. En tout cas, merci pour la bonne beauté de la monsieur Kitoko. On vous salue, bien de choses en bail. Voilà. Donc, voilà, je n'ai pas salué qui celui que je n'ai pas salué. En tout cas, fais-moi un petit coucou. J'ai oublié. Je salue Tézer Soki, ma copine. Tu vois que je ne t'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié Tézer Soki. Prudence Fürst. Moi, c'est mon élève Allemagne. Je te salue. Coucou à toi, ma chérie. Prudence. Bien de choses à toi, bisous aux enfants, c'est des vacances, profite bien ma chérie, des vacances, prudence avec les enfants. Voilà, donc là, je salue Paul, Paul la patronne de maman, la gestionnaire, la gérante de maman. Voilà, bien de choses à toi, Paul. Bien de choses à toi, Paul. Pépé Chumbongo à Pointe-Noire. Bonnes vacances, bonne fin de vacances, déjà vous félicite. Donc, j'ai salué qui est encore Bandeko. Vraiment, vous êtes nombreux. Maman Olivia Dabira, oh là là, j'allais oublier ma soeur, vraiment pardon. Celle-là, c'est ma Yayon, ma grande soeur chérie. En Allemagne, ici, je l'appelle Maman Olivia. Donc, je salue Maman Olivia avec les Amazones, nos 6 Amazones, les Mbinges, Bana Mbinga. Bana Gitor, no Atike la biso ya Mbinga. Donc, Mbote Nabino, je salue tous les enfants, donc voilà, Tozaliawa, Jacob, Urloga, bisous à toi, je salue grâce Urloga, je salue Nelson, je salue Nelson Pombi, voilà, donc les étudiants qui veulent venir étudier en allemand, n'oubliez pas, voilà, comme d'habitude, vos prescriptions et vos inscriptions pour la session qui va suivre. Voilà, donc nous allons nous arrêter là parce que là, je pense que je ne sais plus. Bien de choses à toi. Il y a Armand Mourengue, de Mourengue, Armand, mon grand frère propre, mon grand frère chéri Armand. Marthe, toujours à côté de sa soeur Bibi de la Renta. Bien de choses à toi et aux enfants. Voilà donc, pour ceux que j'ai oubliés, Barry, bien de choses à toi avec ta famille. Maître Ray, Ray Tsomo, je te fais des gros bisous, mon grand frère. Voilà, donc bisous à tout le monde. Et puis voilà, on se voit au prochain numéro sur Inès Moboudes TV. Abonnez-vous, likez, partagez massivement. Abonnez-vous, likez, partagez massivement. Vraiment, nous serons très contents de vos messages,
Écrivez s'il vous plaît en bas pour les messages, donnez des conseils. Et essayez de serrer le cœur, quel que soit le sujet, que ce soit utile ou inutile pour vous. Ça peut être utile pour la personne qui pose des questions, ça peut être utile pour nous qui voulons savoir pourquoi et comment. Voilà. Donc, on vous dit au revoir. Je vous retrouve au prochain numéro. Je vous dis bye bye, bien de choses, surtout la santé à tout le monde. Je vous fais ciao, salam.